Salut, salut, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Un nouveau numéro de School TV Le Mag, vous l'aurez compris, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants, à chaque fois une thématique forte et une initiative sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Sur ma gauche, pour une fois, je suis perturbé, j'allais à droite, mais non, ça... Elle m'a feinté, Alix, je la reconnais bien là. Merci d'être avec nous, Alix, c'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission. On va partir cette fois-ci à la découverte d'un jeune, très jeune talent, il s'appelle Arthur, il a 6 ans et demi, c'est important le et demi, et il a une véritable passion. Il s'agit du golf et le truc c'est qu'il est plutôt doué, vous le verrez dans un instant. Arthur nous parle de son amour de la petite balle blanche. Dans quelques minutes, pas d'âge décidément pour s'initier, pour se lancer. Le golf, c'est un sport pour femmes et hommes, pour petits et grands, mais c'est une discipline pour toutes les bourses. Il est vrai que le golf a toujours cette image, oui, élitiste, on en parlera avec un pro dans un instant. La loupe, également au programme de ce School TV Le Mag. Alix, tu nous parles de... Je vous parle d'un certain Matt Chan qui a initié les golfiteurs. Je vous en dis pas plus. Ça c'est du teasing. On voit ça dans un instant. L'expression orale. L'expression orale avec Gabriel Naveau. Bonjour via Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Comment allez-vous? Bonjour, merci à vous. Golfeur professionnel, merci à vous. 24 ans, depuis 4 ans sur le circuit, c'est ça? C'est ça, oui, c'est bien ça. Et cette année, précisément sur le circuit de l'Alps Tour. L'Alps Tour, c'est quoi pour les non-initiés dont je fais partie? Alors, c'est un circuit franco-italien qui est un circuit de 3e division européenne professionnelle. D'accord, en tout cas, golfeur pro de 24 ans, depuis l'âge de 20 ans, on en parle dans un instant. On est également en plateau avec Arthur Aubac-Fortin. Salut Arthur. Bonjour. 6 ans et demi. Oui. Et que du talent. Comment ça va? Bien. Merci d'être là. C'est quoi tes premières impressions en plateau? Alors je sais, on le voit pas parce qu'effectivement il y a le trucage en plateau, mais le plateau est ouvert, donc ça peut être un peu impressionnant. Comment ça va mon Arthur? Tu vas bien? Bien. Merci d'être là. De rien. Comment se passent les vacances? Bien. On en profite pour golfer? Oui. Le golf c'est ta passion? Oui. Depuis combien de temps? Tout petit. Depuis que je suis né. Oui. Quels sont tes premiers souvenirs justement quand on parle de golf et comment tu as découvert le golf? Bah, Est-ce que ce serait pas à cause de ton papa qui est juste à côté, Benjamin? en voyant mon père golfer. Benjamin? Oui. Enchanté. Enchanté. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Benjamin Aubac, donc Oui. l'heureux papa d'Arthur. Ça a commencé comment cette histoire? Il vous suivait sur les fairways, sur les greens, et à un moment il a tapé plus fort que le papa? C'est quoi l'histoire? Alors il tape pas plus fort que moi, mais il commence à me battre. Il commence à me battre. Non, ça a commencé. Sa maman est hôtesse de l'air, donc pour pouvoir participer à ma passion, pour pouvoir aller golfer, en fait, j'étais obligé de le prendre avec moi dans la poussette. Donc j'avais la poussette, les clubs de golf. Et du coup, c'était votre caddie? C'était un peu ça, c'était un peu ça. Et donc tout petit, il savait à peine marcher, il était avec moi déjà sur les parcours. Il a joué quand pour la première fois, du coup? Vous arrivez à vous souvenir, du coup? Alors, il a commencé à taper dans la balle dès qu'il a su marcher. Waouh. Donc il a marché à quel âge, quoi? À 9 mois? À 10 mois? Il a marché à peu près vers 8-9 mois et il commençait à marcher et il savait faire un swing de golf. C'était impressionnant, il savait faire un swing de golf et depuis, en fait... on le voit à l'image, là. Voilà, très demandeur, très demandeur et il passe... Boum. Alors j'ai pas le son, mais on voit que ça rigole pas. Je devine l'impact en voyant l'image. Arthur, quel sentiment te procure le golf? Tu penses à quoi quand tu joues au golf et en quoi c'est amusant? Qu'est-ce que tu aimes bien dans cette discipline? J'aime bien m'entraîner parce que je veux devenir pro de golf. D'accord. Et assez rapidement, tu t'es dit que tu voulais devenir pro de golf? Mais c'est quoi? En voyant papa jouer, en voyant d'autres personnes jouer ou en t'entraînant, en voyant que tu étais bon à ça? En m'entraînant. Gabriel, ça te rappelle des souvenirs? Tout à fait, je me revois en lui, c'est sympa d'échanger avec, ça me rappelle de bons souvenirs avec mon papa aussi qui m'a retransmis la passion pour la petite balle blanche. Ouais, et justement, toi, ça avait commencé à quel âge, Gabriel? Aussitôt que ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai accompagné mon père vers 4-5 ans et ensuite j'ai eu un premier mini-sac à 6 ans et j'ai commencé l'école de golf à 8 ans. Donc, c'est à peu près dans ces eaux-là également. Ouais. Arthur, est-ce que tu as une idole en golf? Ton papa, bien sûr, mais est-ce que tu regardes aussi le golf un petit peu à la télé? Est-ce que tu as des idoles?
Je regarde le golf à la télé. Ouais. Qui c'est que t'as comme Rory McIlroy. C'est qui celui-là, ce Rory McIlroy? Je me demande bien. Rory McIlroy. Et qu'est-ce que tu aimes bien justement quand tu regardes Rory McIlroy, quand tu regardes ce champion jouer? C'est quoi? C'est son style, son style de jeu, son look? C'est parce que papa, il aime bien. Comment on initie son tout petit au golf, Benjamin, et surtout, quand est-ce qu'on détecte qu'il a un peu de talent? Parce qu'à cet âge-là, quand même, c'est quand même très précoce, non? Alors, pourquoi on dit qu'il est précoce, Arthur? Alors, moi, ça s'est fait. Mon tout petit, je lui ai acheté un club de golf. Il a commencé à taper dans des balles. Puis, je suis parti en vacances chez ma tante à Saint-Jean-de-Luz. Et au golf de Chantaco, il a fait un stage. Donc, il avait 4 ans et demi avec Benoît Billac. Il a fait un stage pendant une semaine. Et depuis, il est totalement à fond. Mais c'est commun de faire un stage à 4 ans et demi? Oui, il y a des stages. Non. Ouais. C'est au départ, donc, quand je l'ai amené au golf de Chantaco, Ils ont dit que c'était peut-être un peu jeune. Voilà, Benoît voulait l'essayer, le voir pendant une demi-heure. Puis en fait, au bout d'un quart d'heure, il m'a dit bon, mais c'est bon, je le prends toute la semaine. Ah oui. Oui, C'est oui. pas je le prends 2 heures, c'est je le prends toute la semaine. Voilà, je le prends toute la semaine. Je lui fais faire un stage toute la semaine. Wow. Et quand on est rentré de ce stage-là, je l'ai de suite inscrit au golf pour prendre des cours avec le club de Gif Chevry, avec le pro qui s'appelle Florent Fontenelle. À ce moment-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait le choix entre le baby golf, qui va normalement jusqu'à 8 ans, et l'école de golf, qui est un petit peu à part, où ça commence à faire vraiment des cours, de la technique. Et il est rentré directement en fait, avec l'école de golf. Donc à Gif, il y avait des enfants c'était le plus jeune, de 4 ans et demi jusqu'à 12 ans à peu près. Donc il prenait des cours avec des enfants un peu plus grands. Et depuis, il lâche rien. Et là, cette année, il vient d'entrer au golf national avec Philippe Gonel en catégorie U8, U10, non, pardon, U10, U12 compétition. Ouais. Et il vient d'être sélectionné. U10, U12 pour un 6 ans et demi, quoi. Voilà, pour un 6 ans et demi. Tout va bien, quoi. C'est le plus jeune. Il a tout le temps été beaucoup plus jeune que tous ses copains de golf, du coup. Et là, il vient d'être sélectionné avec l'équipe du golf national. Ils sont 3. Pour représenter le golf national pour le Tour Poussé, qui est une compétition Île-de-France régionale. Donc il va représenter le golf national. Arthur, ça fait quoi d'évoluer toujours avec des plus grands? C'est bien, justement? T'aimes bien? Oui, parce que on apprend plus de choses. On apprend plus de choses? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris, les plus grands? Rien, mais c'est que c'est plus dur à faire. Il y a des exercices... On était avec des petits, il n'y avait pas des exercices très durs, mais là, ils sont assez durs. On va revenir sur l'entraînement dans un instant. Alix. Et Arthur, c'est pas trop difficile de gérer l'école, les devoirs, le golf? Si, un petit peu. Qui est-ce qui... C'est vous qui gérez, du coup, j'imagine, c'est au cordeau? Alors, c'est au cordeau. La semaine, là, il est passé à 5 heures de golf par semaine. Donc 2 heures le mercredi, 3 heures le samedi, une semaine sur 2. Après, en période d'hiver, c'est un peu plus compliqué d'aller sur le golf après les cours. Quand on habite en France, ouais. Ouais, quand on habite en France, c'est un peu plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué. Au Portugal, c'est un peu plus, ou ailleurs, au Maroc, oui. etc., c'est un peu plus simple. Ouais. Mais par contre, voilà, on travaille à la maison. Quand on rentre de l'école, c'est les devoirs en premier. Une fois que c'est fait, c'est la douche. Et après, c'est des exercices en pyjama. Ouais, mais c'est une bonne source de motivation voilà. pour faire les devoirs. Allez, on fait vite les devoirs, comme ça, après, c'est exactement ça. on peut repenser au golf. J'imagine, Gabriel, que ça te rappelle pas mal de souvenirs. Pas si lointain que ça, Gabriel. Comment ça s'est passé pour toi? Et surtout, quand tu as formulé dans ta tête, aussi précisément qu'Arthur, je veux devenir pro de golf? Ça s'est fait assez rapidement, malgré tout, assez naturellement. En fait, j'ai vite accroché au golf grâce d'abord à mon père qui m'a donné des belles valeurs au golf de Mormal dans la Ménois près de Valenciennes, qui est toujours mon golf. Je suis rattaché à ce golf-là, même encore maintenant. Et donc oui, j'ai évolué. En fait, j'ai vite fait beaucoup de compétitions. Une de mes premières grosses compétitions à l'étranger fut le championnat d'Europe US Kids Junior à l'âge de 10 ans et demi.
Et donc ensuite, compétiteur dans l'âme, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à parcourir l'Europe, la France à travers les tournois. Et puis donc du coup, l'ambition, elle est venue assez rapidement en fait dans le golf. Je voulais vraiment être golfeur professionnel très très tôt, et donc c'est pour ça que dès l'âge de 11 ans et demi, à peu près 11 ans et demi, 12 ans, j'ai choisi le golf parce que je faisais golf et foot vraiment à fond, mais c'était un peu la course. La semaine, ma mère a fait beaucoup pour moi. On a fait beaucoup de routes ensemble. C'est littéralement dévoué, j'imagine, tous les week-ends et même toute la semaine. Gabriel, il y a Arthur qui a une petite question pour toi. Arthur, tu veux poser une question à Gabriel? Non. Ah, finalement, non. Pas de question à Gabriel. Alex. Moi, j'ai une question. Gabriel, est-ce que vous pouvez nous décrire une journée type dans la vie d'un golfeur professionnel? Oui, alors une journée type hors tournoi, c'est déjà le matin, un bon petit-déj, de bonnes énergies pour le reste de la journée, donc salé du coup, à l'anglaise, un brunch, et ensuite je pars au golf avec un bon échauffement, et mon entraînement varie selon si je joue sur le parcours ou si je fais des gammes sur les secteurs de jeu. Donc c'est un peu précis, hein. Je vais m'expliquer. Donc le parcours, les 18 trous, ça peut prendre jusqu'à 4 heures. Et ensuite, il y a le practice, le putting green pour travailler le petit jeu, le wedging pour les coups de 30 à 110 mètres. Donc voilà. Et puis ensuite, il y a la préparation physique à mon retour, plus aussi de la sophrologie, parce que depuis fin d'année dernière, je travaille avec Aurélie Briand, qui est une sophrologue que j'ai rencontrée sur le circuit, et qui m'entraîne toutes les semaines. On a une séance et j'essaie de le travailler au quotidien, et ça me fait du bien pour moi dans ma vie de golfeur de haut niveau. Gabriel, est-ce que c'est un sport pour tous? Est-ce que c'est pour toutes les bourses, effectivement? Comment on fait pour trouver de l'aide si on n'a pas forcément les moyens? Bien que c'est l'image, comme vous l'avez dit au début de l'émission, en fait, le golf se démocratise vraiment de plus en plus, et il faut vraiment casser les barrières, et le golf est ouvert à tous. C'est pas si on peut commencer. Moi qui viens d'une famille assez simple, j'en suis là aujourd'hui. Je suis un exemple parmi tant d'autres, donc oui, c'est vraiment ouvert à tous. Mais comment vous avez fait concrètement, justement? Justement, il y a un moment, il faut trouver les partenariats, les sponsors, il faut communiquer. Oui, c'est ça. Là, c'est d'ailleurs, j'ai oublié dans la journée type, ça fait partie aussi de mon quotidien, de démarcher à droite à gauche. J'avoue que c'est pas la partie la plus simple à gérer pour moi, parce que c'est énormément de frais, une saison golfique. Quand on voit tous les voyages, les inscriptions, le coaching, la diététique, donc c'est en démarchant, en faisant des rencontres. Il faut un petit peu de chance aussi de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, et donc voilà, j'y travaille. C'est pas encore simple maintenant, mais j'essaye d'avancer comme il faut. Il faut faire des sacrifices forcément, Benjamin, pour réaliser le rêve de son enfant. Oui, il faut beaucoup de sacrifices. Après, c'est du temps et de l'argent, on imagine. De l'argent, il faut en trouver. De l'argent. Alors moi, pour ma part, j'ai la chance. J'ai la chance d'avoir un réseau. Je vais dire un petit réseau où Arthur est déjà ambassadeur d'un magasin de golf qui s'appelle Golf One 64, qui est basé au Pays Basque. J'ai aussi 2 sociétés qui m'aident financièrement, à savoir One Way Direction et Direction Technique, et CIDEF. Qui m'aide un petit peu justement pour les déplacements. Gabriel parlait du championnat d'Europe US Kids, sa première grosse compétition internationale. Mais cette année, Arthur y participe au mois de mai. Donc il a fallu que je trouve vraiment du budget. C'est un gros budget, partir une semaine en Écosse. On peut dire que c'est pas non plus... Enfin, il y a beaucoup d'idées reçues, mais malgré tout, c'est pas une discipline très accessible. Non, en fait, c'est une discipline qui, comme disait Gabriel, elle s'ouvre de plus en plus à beaucoup de personnes. Ouais, démocratise. Ça se démocratise énormément.
Par contre, voilà, dès lors qu'on veut faire des compétitions, dès lors que l'on veut progresser, il faut faire beaucoup de compétitions. Les compétitions, il y a des déplacements. Par exemple, nous, en Ile-de-France... La compétition, elle est en Écosse, c'est ça? La compétition est en Écosse, mais à côté d'Édimbourg. Ouais. Donc voilà, dès lors qu'on veut faire des compétitions, dès lors qu'on veut devenir professionnel, il faut faire beaucoup de compétitions. Donc c'est des déplacements, c'est des frais. Mais en termes d'équipement? Non, je suis poids amatrice, je veux commencer. Au tout début, au tout début, vous avez des équipements de base qui coûtent pas forcément cher. Il faut quoi, une demi-série, enfin, il faut voilà, pas tous les clubs, c'est ça. Il faut voilà, pas une demi-série au départ pour commencer. C'est pas très très cher. Vous pouvez aller taper des balles au golf. Vous pouvez prendre l'inscription en club. Là, c'est pareil. Au niveau, en fait, vous avez des associations sportives qui, pour 35 €, vous pouvez vous inscrire à des associations sportives qui vous font faire des rencontres, des petites compétitions, où là, ça vous coûte pas cher. Vous avez après des professeurs qui vous donnent des cours pour 60 € à peu près, où vous pouvez golfer 1 heure, 2 heures de cours par semaine. Donc, c'est assez accessible. Du coup, par contre, voilà, c'est dès lors que vous voulez performer, faut prendre des cours particuliers. Ouais, c'est ça. Faut avoir des séries, donc des clubs de golf qui coûtent un peu plus cher puisque c'est un peu plus spécialisé, fait un peu sur mesure, etc. Ce qu'on appelle un fitting sur les clubs de golf. Et donc, voilà, pour avancer en fait dans le golf, pour progresser, on trouve des solutions, mais c'est beaucoup de temps et j'imagine. Mais par contre, voilà, c'est beaucoup de travail. Arthur, tu préfères la compétition ou l'entraînement? Je préfère la compétition. Pourquoi? Je sais pas vraiment. Quelle compétition tu as fait? Parce que j'ai quand même le sentiment que à 6 ans et demi, tu as déjà remporté quelques breloques, comme on dit. C'était quoi ton meilleur souvenir en compétition? Est-ce que tu te souviens? Mon meilleur souvenir, c'était à Rochefort. Quand j'étais dans le bunker, j'avais fait une approche et que je l'avais mis à côté du trou. On le rappelle, alors pour les non-initiés, le bunker, c'est le fameux endroit où il ne faut pas aller. C'est-à-dire c'est dans le sable. Et c'est vrai que un minimum, hein. Un minimum. Et pour sortir du sable, effectivement, c'est quand même pas facile du tout. Et cette approche, c'est en gros, tu as fait un coup et tu as réussi à aller tout près du trou, c'est ça? Assez proche pour le louper. Quels sont les coups que tu préfères, toi? Tu as le sentiment que tu as le plus de facilité pour faire quel type de coup, justement? Ça va être au putting? Ça va être avant? Ça va être à l'approche et au drive. Comment on travaille tout ça et à partir de quand on travaille la dimension physique, Gabriel? C'est bien après? Il faut que ça reste ludique à cet âge-là? Oui, bah là, c'est vrai que la préparation physique, étant en plus ayant un père kiné, c'est vrai que je sais à peu près comment ça se passe. C'est vrai que le piège, c'est de vouloir forcer très vite dès le plus jeune âge en termes de poids, tout ça. Et dans ce cas, ça va un peu casser la croissance. Et donc, il faut faire attention, il faut bien un doser, mais il faut le travailler. On peut le travailler avec d'autres activités complémentaires en plus du golf. Et puis également beaucoup de mobilité, d'explosivité, mais sans charger dès le plus jeune âge. Mais oui, c'est important d'en faire. Le sport, c'est la vie. Hein. Carrément. Benjamin, comment on inculque l'esprit de compétition et surtout... pas mettre la pression, mais comment on motive son enfant sans pour autant le pressuriser. Le pressuriser, quoi. Et que ça reste ludique sans qu'il y ait ce côté anxiogène. Alors, j'imagine que ça va pas être facile. Non, c'est pas facile. Alors moi, j'ai la chance parce que je suis pas du tout... Moi, je suis un ancien stapsien, donc j'ai fait une fac de sport. Je suis pas du tout du milieu du golf. Donc moi, j'ai la chance d'être très bien entouré par des pros de golf. Philippe Gonel, David Blouet, Benoît Billac, qui me donnent des conseils un petit peu pour travailler, pour le faire travailler. Ça passe par des exercices? Ça passe par certains mots, la communication? Ça va être des petits exercices. Voilà, il faut que ça reste ludique, ça reste par des petits exercices. Mais à cet âge-là, c'est beaucoup de parcours. C'est l'amener beaucoup sur le parcours, qui prennent du plaisir. Après, moi, j'ai rajouté une petite touche
je vais dire, parce qu'il il demande à cet âge-là beaucoup, je veux cette balle, je veux ça, je veux ça. Il y a une carotte. Voilà, donc du coup, quand il fait des compétitions, c'est pour avoir un petit souvenir, pour qu'il se rappelle du souvenir, c'est en gros, écoute, si tu gagnes, je t'achète la balle du golf où tu as gagné, on la date et tu la signes. C'est quoi cette balle, Arthur, que tu nous sors de ta poche? C'est ta balle porte-bonheur? Tu peux la montrer à l'antenne, voilà, un petit peu plus haut? Qu'est-ce que c'est que cette balle avec quoi? C'est un drapeau US? Raconte-nous. C'est papa qui me l'a donné sur un parcours de mon golf. Un cadeau. Et Parce que tu avais été fort ce jour-là? je l'avais battu. C'est une balle porte-bonheur aujourd'hui? Oui. Gabriel, toi aussi, t'avais une balle porte-bonheur? J'en avais même plusieurs. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, je faisais la collection de balles logotées au nom des golfs, etc. Donc je les ai encore chez mes parents. Elles sont encore là, bien en place. Mais j'en avais pas une spécialement. Toi, oui. tu étais, on parlait d'esprit de compétition, tu étais déjà assez rapidement animé par l'esprit de compétition et surtout, comment instaurer cet esprit de compétition sans pour autant rendre le sport anxiogène? Comme vous l'avez dit avec Arthur et son papa, comme l'a dit son papa, le plaisir est vraiment la base numéro 1 et toujours garder un esprit ludique et un challenge dans chaque entraînement qu'on va faire. Et donc moi, c'est vrai que ce soit dans le golf, mais pas que, dans tout type d'activité, l'esprit, l'aspect compétition, ça fait vraiment partie de moi. Et donc, oui, je le travaille, même depuis petit, je l'ai travaillé au quotidien, de toujours avoir des petits challenges, des petits défis. Et sur le parcours, pareil, je me suis entraîné énormément sur le parcours plus qu'ailleurs. Et donc, toujours avoir l'esprit ludique, l'esprit challenging, et c'est important de le cultiver tout le temps. C'est très dur. Vous m'avez dit que vous aviez dû faire un choix entre le football et le golf. Il y en a quand même un qui est un sport individuel, et je sais que dans la tête, un peu comme à l'image du tennis, ça peut être ô combien difficile quand on n'est pas dans un bon jour. Et on n'en dira pas plus, effectivement, tous les trois, vous connaissez ça par cœur. Allez, c'est parti pour la loupe. Et la loupe, c'est avec Alix. Alix zoom aujourd'hui sur les golf-hitters. Et oui, c'est l'incroyable univers de Matt Chan. Les golf-hitters, c'est d'abord du contenu sur les réseaux, dont une chaîne YouTube Golfique ouverte en 2017. Ici, Ma partage sa passion pour le golf tout en humour. Son principal objectif est de démystifier l'image élitiste qui colle à la peau du golf. Et puis, il entend aider les golfeurs de tout niveau à naviguer dans cette discipline parfois intimidante en démontrant qu'elle est accessible à tous, moyennant bien sûr un minimum d'effort. Et il sait de quoi il parle puisqu'il n'a commencé le golf qu'à l'âge de 24 ans. Il prodigue donc des conseils pour progresser, des vlogs mettant en scène des parties de golf avec ses amis, des vidéos explicatives sur des thèmes précis. Et pour la culture de ses followers, Ma raconte aussi des événements qui ont fait l'histoire du golf, comme celle de ce coup légendaire au Masters d'Augusta en 2012. Bubba Watson est le premier à se lancer et malheureusement, il rate son drive et finit complètement à droite dans la forêt. Louis Oosthuizen, pour son premier coup, met la balle en jeu. Et c'est à ce moment-là que l'improbable se produit. Bubba Watson est bloqué dans la forêt. Il a un coup de 140 mètres pour attaquer le drapeau, mais aucun angle possible pour faire décoller la balle en direction du green. Sa seule possibilité serait de faire tourner sa balle de gauche à droite en créant une courbe de plus de 30 mètres pour ramener la balle sur le green afin de contourner la forêt. La difficulté de ce coup est incommensurable, d'autant plus quand il s'agit de gagner son premier majeur. Mais Bubba Watson n'est pas n'importe qui. C'est un génie du golf. Pas une, pas deux, il saisit son gap wedge et effectue un coup injouable. En un instant, l'irréalisable se produit. Bubba Watson fait décoller sa balle à 13 mètres de haut et crée une courbure de 36 mètres pour amener la balle sur le green et créer un effet latéral à l'atterrissage permettant de rapprocher la balle du drapeau. Ce coup est tellement incroyable que des experts de la biomécanique ont décortiqué ce coup pour savoir comment Bubba l'a réalisé. La suite appartient à l'histoire. Et le passionné de golf ne s'arrête pas là, son offre évolue avec lui et elle est
pléthorique. Il propose des formations en ligne, des cours en sa compagnie et même des stages. Gabriel a une ambition, c'est de montrer que le golf est accessible à tous. Qu'en est-il des femmes? Vous, en tant que golfeur professionnel, qu'est-ce que vous constatez? Que le circuit féminin, tout d'abord avec la victoire historique de Céline Boutier l'an dernier, a vraiment boosté le golf féminin et qui est autant important. C'est sûr qu'il y a peut-être un peu moins de visibilité que les hommes et le golf en général manque un petit peu de visibilité, mais ça évolue dans le bon sens en tout cas. On a vu les coups incroyables de Bubba Watson qui ont été étudiés effectivement à la loupe par le site des Golfiteurs. Vous, votre plus grand coup, vous vous souvenez, c'était quand? Ça a été quoi? Mon plus grand coup, si je devais en choisir un, parce qu'en fait, je suis chanceux pour les golfeurs. On a beau même s'appeler Rory McIlroy et réaliser un trou n'a que passé 30 ans. Et moi, j'ai déjà eu la chance d'en avoir fait 7 dans ma carrière, dont 6 en compétition. Et donc, si je devais en choisir un pour le côté symbolique, c'était en équipe de France en Espagne pour les championnats d'Europe moins de 18 ans à l'époque. Donc, c'était en 2017 au golf de la Manga. Et donc, je jouais avec un Danois en dernière partie de mon équipe. C'était sur le trou numéro 17, 181 mètres, avec de l'eau tout le côté droit, un grand bunker devant le green avec le palmier. Et le vent légèrement de face, je m'en rappelle vraiment bien comme si c'était hier. Et j'avais mis un coup de fer 4 à l'époque. Je me rappelle, elle avait pitché 3 mètres à droite du trou. Elle avait pris la pente et elle était revenue. Et du départ, on avait vu qu'elle était rentrée. Il y avait toute l'équipe du Danemark derrière le green. Il y avait la capitaine à l'époque de l'équipe de France qui était là, le capitaine et la DTN qui étaient là. Donc c'était un beau moment, c'était un chouette moment. Ouais. L'émotion d'autant plus forte, j'ai dit que c'était un sport individuel, mais c'est vrai que c'est aussi un sport d'équipe. Et là, pour le coup, c'était en mode collectif. C'est ça. Et c'est vrai que sur le circuit professionnel, malheureusement, il manque un petit peu de compétition par équipe durant l'année. Bien sûr, bien qu'il y ait la Ryder Cup et les Jeux Olympiques bientôt, ça manque un petit peu de compétition par équipe, chose qu'en amateur, on avait chaque année, que ce soit par l'équipe de France ou même par les clubs, on avait des compétitions nationales et internationales aussi en équipe. Oui. Arthur, tu vas regarder les Jeux Olympiques? Je vais même les voir. Au golf national? T'as déjà ta place? Je sais pas. Oui, on peut dire oui. Je te dis en exclusivité que oui, tu as déjà ta place. Comment ça se passe avant une compétition? Tu vas comme les pros déjà repérer en avance les différents greens, les différents fairways, les parcours? Pas forcément, mais souvent oui. Quand tu as le temps? Et alors, comment ça se passe dans ton cerveau, dans ta tête? Est-ce que tu visualises déjà tes coups quelques semaines en avance? Oui. Ouais. Comment ça se passe? Tu te dis, tiens, je vais prendre tel club, je vais taper comme ça, Tu établis déjà ta stratégie à ce moment-là? Quand je connais le golf, je sais ce que je vais faire, mais si je connais pas le golf, je sais pas vraiment. Bon, faut vraiment que je prenne des cours avec toi, parce que moi, j'y connais vraiment rien. Ça va être incroyable de voir son enfant évoluer sous ses yeux comme ça. Benjamin. Je n'essaie pas de vous soutirer une larme, mais j'imagine que c'est la fierté qui doit revenir quand même. Il y a une fierté. Après, bon, voilà, en fait, la seule fierté que j'ai, c'est de tout donner pour que mon fils puisse plus tard avoir aucun regret. Et il n'est jamais obligé d'aller au golf, c'est lui qui demande. Il sera peut-être un jour golfeur professionnel ou pas. Ça sera lui qui décidera. Et voilà, la plus grande fierté, c'est que j'essaye de faire le nécessaire pour qu'il puisse arriver à ses rêves. Arthur, tu as une question pour Gabriel? Oui. Vas-y, je t'en prie. En championnat d'Europe, est-ce que tu avais gagné?
Alors au championnat d'Europe, non, j'avais pas gagné. J'avais fait un bon résultat honorable. C'était surtout une super expérience parce qu'on a un caddie. On a un caddie comme sur le circuit avec la chasuble. J'avais pris, je m'en rappelle, un gros sac du tour que j'avais eu en cadeau à l'époque et donc, c'était vraiment un tournoi pro en miniature. Donc, tu verras, tu vas vraiment en avoir plein les yeux. Et donc, profite et kiffe le moment. Gabriel, tu as une question pour Arthur ? Bah oui, je vais lui poser une question en retour. Donc, là, tu es encore jeune. Mais du coup, ton rêve ultime, ça serait quoi, du coup, Arthur ? De gagner les championnats du monde, si je peux y aller. On va bien enregistrer ce passage. On le ressortira dans 10 ans, quand il aura gagné les championnats du monde. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci. Un grand merci Arthur. Merci à Benjamin et un grand merci également à Gabriel Navo, qui est golfeur professionnel de 24 ans. On va suivre tes pérégrinations, comme on dit, à commencer par l'Écosse dans quelques semaines, et on croise les doigts pour toi. Assurément, un grand merci à Alix. Alix et moi, on va se mettre au golf. Il y a du pain sur la planche. On va essayer de ne pas se blesser. À demain. Les copains, à demain. Merci de votre fidélité. Ciao.